Messieurs, vous avez de la concurrence ce soir. Regardez, il y a un invité avec nous. Il s'agit de Will Steele. C'est l'entraîneur du Stade de Reims, bien sûr. Bonsoir, Will, bienvenue. Bonsoir, merci, c'est gentil. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec grand plaisir. Vous avez pas hésité hier à venir nous voir là... C'était plus ce matin, quand j'ai pas beaucoup dormi et je me suis dit mais non, je suis là. Les Niçois toujours invaincus. 4e victoire, Will, de Francesco Farioli, qui a 34 ans. C'est dire à quel point par rapport à vous, il est vieux. Il est vieux, hein, non, clairement. Fin de carrière, là. Non, vraiment. Mais à l'inverse, non, c'est une très très belle équipe et ça joue au ballon et c'est assez agréable à regarder. C'est un peu l'inverse de ce qu'on essaie de faire à Reims en enchaînant beaucoup de passes. Nous, on a un peu plus de verticalité dans le jeu, mais ça marche. Donc, vous ne cracheriez pas sur le petit losange Boga, Kefren Pas du tout. C'est l'histoire d'un monsieur qui a commencé le foot quand j'avais 2 ans, je crois, ou 2 ou 3 ans. Du coup, c'est sûr que quand il me parle, moi je suis attentif, j'écoute. Aujourd'hui, Dante, c'est un livre. C'est un livre à lui tout seul. Il a tellement d'expérience dans le football, il a joué à un très 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 haut niveau, qui fait que moi, jeune défenseur, j'écoute l'ancien défenseur qui a une carrière énorme. Il faut se rendre compte des joueurs que ce club a perdus. Et il faut avoir de la patience et laisser les gens travailler avec tout ce qu'il faut rattraper pour être un peu plus compétitif que qu'on l'a été aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé complètement à travers de notre match. Qu'est-ce qui te plaît dans la méthodologie de travail de Francaise ? La régularité dans ce qu'il fait. Tout le monde sait que à l'entraînement, ils vont faire ça, ça, ça et ça et ça. Et tu sais que quand tu joues contre Lens, qu'il y a un tas de choses qui vont arriver et tu essayes de prévoir un maximum. Mais c'est fait avec tellement de rigueur et de discipline et de régularité que tu ne peux pas tout contrôler face à eux. Donc non, il y a au-delà du foot, il y a aussi l'aspect humain. Et j'essaye de m'inspirer des plus grands et des gens qui sont autour de moi. Et je pense que humainement aussi, Francaise, c'est quelqu'un d'agréable. Il a toujours été ouvert à moi déjà, donc ça c'était cool. Et ouais, qui n'aime pas un Stade Bollaert en feu, qui n'aime pas le foot comme ça, donc ouais. Le scénario, il y a beaucoup de déceptions. C'est frustrant parce qu'on arrive enfin à marquer des buts, on arrive à être, je pense, plus solide dans le jeu aussi. Mais c'est des détails, le football de haut niveau, c'est des détails. Le coach nous le répète depuis qu'il est arrivé, les petits détails font les grandes choses et aujourd'hui, on paye nos petites erreurs. Une première période pour évacuer les craintes, une deuxième pour raviver les problèmes. L'OL a 2 visages. On fait une première mi-temps avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. On prend un but incroyable, le premier. Mais on revient au match, on fait 3 buts. Et après la deuxième, on baisse un peu l'énergie dans la tête, l'énergie de le physique. Et sur cette chose-là, il faut travailler et essayer de grandir. 9e match d'affilée sans victoire. La descente aux enfers de l'OL continue. C'est une équipe qui est en manque de confiance, qui est en manque de points de repère, ce qui est tout à fait logique à cette période-ci. Mais il y a trop de qualités individuelles et collectives pour que Lyon reste dans le bas de classement. Et je pense qu'ils vont, à un moment, sur un match, réussir à faire une différence. Quand tu attaques ton match, quand tu fais ta causerie, est-ce que tu insistes sur le fait que Lyon n'est pas bien et que tu veux mettre tout de suite un maximum de pression pour les faire douter tout de suite ? Ouais, tu sais que tu sais qu'ils sont dans un moment difficile, donc tu veux leur mettre un coup sur la tête et essayer de les garder en bas. Mais on savait tout autant qu'il y a des vrais joueurs de qualité sur le terrain. Je pourrais pas être plus fier ou plus content de la prestation générale du Stade de Reims hier soir. Je pense que si on met ce premier but avec Keito et puis on a une deuxième grosse occasion avec Modarami par la suite. Si on met ces 2 buts-là, c'est 2-0 à domicile, le stade est en feu et ça change un peu la dynamique du match. Et au final, ouais, Monaco, sur sa première vraie situation qui est bien amenée, elle est chirurgicale et ils la mettent au fond avec des joueurs de qualité. Et c'est ce que j'ai dit hier soir. Je pense que la plus grosse différence, c'était l'efficacité dans les 2-16 mètres. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je me transforme, mais il y a des fois quand je me regarde après le match, je me dis mais oui, arrête, tu ressembles à rien. Enfin, arrête arrête de faire ça. Mais non, en dehors du terrain, je suis tout à fait normal et je suis très très calme et très posé. Mais non, une fois que le foot commence et une fois que le match commence, là j'y vais, je vis le truc, j'essaye de pousser tout le monde au maximum, mais juste parce que j'ai tellement envie de gagner.
Et quand je me retrouve ici à parler d'un match que j'ai perdu, je déteste perdre. C'est vraiment un truc qui m'agace au plus haut point. C'est une manière même de parler. Quoi. Les équipes aujourd'hui vous respectent. Ouais. Les équipes, parce que c'est pas la même chose. Hein. Aujourd'hui, on joue contre Reims, on se dit, waouh, aujourd'hui on se dit on va vraiment souffrir, ça va être dur, on va peut-être se prendre une gifle. Alors qu'avant on pensait pas spécialement ça de Reims, avec tout le respect que j'ai pour Reims, mais depuis votre arrivée, il y a quand même une sacrée différence. Est-ce que vous le ressentez ça? Non, on le ressent fort, et on l'a ressenti surtout fort en fin d'année dernière, où après notre série de 19 matchs, les équipes en face, elles jouaient un bloc hyper bas, et que nous, on n'avait pas forcément les qualités que pour jouer contre des blocs hyper bas. Et avec... S'adapter après. Et tu dois t'adapter, et tu dois essayer de trouver la solution que pour gagner, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sens que le stade de Reims est respecté. Et rien qu'en parlant au staff adverse avant ou après les matchs, c'est intéressant ce que tu fais, mais c'est aussi ce que je voulais changer parce que ça me démangeait quand je suis arrivé au stade de Reims. Tu avais l'impression que c'était bien de terminer 13, 14e en Ligue 1 et de se sauver au mois de mars. Mais moi, ça me rendait fou. Non, moi, je voulais gagner des matchs. Je voulais qu'on soit une équipe qui est crainte par plus de monde. How would you define Luis Enrique? I think he's a fantastic coach, a fantastic person also. I like his style of the football. I'm happy in every training because everybody can see also in our games that now we attack always like 90 minutes. We want to attack, we want to press, we want to keep the ball, we want to score goals. 3-0 pour les Olympiens, sereins, maîtres de leur destin aujourd'hui. Ringraziare 65.000 persone che c'erano oggi. J'aimerais d'abord remercier les supporters qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Non è scontato. Et grazie a loro et à la squadra. Merci à eux. Et enfin, ce premier but en Ligue 1, vous l'attendiez, comme ça on vous posera plus la question, vous êtes tranquille maintenant. Bien sûr. Oui, il fallait ouvrir la vanne, tu étais rouillé. Ça faisait longtemps en Ligue 1. Ça faisait longtemps. C'est oui, j'ai pris les platines de la Méno ce soir. Bienvenue dans le plus grand dance floor. C'était bien? Quelle entrée en matière, magnifique. C'était gênant? Chacun son métier. Le directeur sportif du Havre Athletic Club, ce sont des images en direct. J'espère qu'on continuera à travailler, faire du bon boulot ensemble pendant encore... Non, jusqu'à la fin d'année, calme. This achievement make the game good. Because it's three in the middle was very difficult for them. Makes my body dance for ya. Ooh.